Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une philosophie fascinante sur la gestion du temps, avec un objectif très clair. Découvrir comment reconquérir ces fameuses heures perdues de nos journées. Et attention, il ne s'agit pas juste d'une petite astuce d'organisation pour trier ses emails. Non, c'est un véritable électrochoc intellectuel, conçu pour nous aider à vivre pleinement et non plus simplement à exister. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec une question toute simple mais franchement vertigineuse. On a tous exactement le même budget quotidien de 24 heures. C'est implacable. La vie le distribue à tout le monde de manière strictement égale. Mais alors, pourquoi certains arrivent-ils à accomplir des choses incroyables pendant que d'autres soupirent complètement épuisés avec cette sensation permanente que le temps leur file entre les doigts? Pour comprendre comment reprendre le contrôle, voici notre plan de route. On va d'abord aborder le miracle des 24 heures, puis démonter l'illusion de l'épuisement. Ensuite, on verra comment apprivoiser notre esprit, on découvrira la règle redoutable des 90 minutes, on parlera du piège de l'arrogance intellectuelle et on terminera par une vérité toute simple. Le beau moment, c'est maintenant. Commençons donc par la première partie, le miracle des 24 heures, ou notre budget quotidien ultime. C'est fou quand on y pense. L'argent, on peut en gagner plus, l'économiser, en emprunter, mais le temps, c'est absolument impossible. Notre journée typique est découpée en 3 gros blocs de 8 heures. Le sommeil, le travail et ce qu'on appelle le temps libre. Et c'est là qu'est le vrai problème. En général, on traite cette dernière part comme un simple temps de récupération, un genre de sas de décompression avant de retourner bosser le lendemain. Et tragiquement, ça veut dire qu'on ne vit vraiment, consciemment, qu'un petit tiers de notre vie. C'est quand même dommage, non ? Ce qui nous amène à la deuxième étape de notre réflexion, l'illusion de l'épuisement quotidien. Vous avez cette fameuse fatigue qui nous tombe dessus à 17 heures ? Soyons très honnêtes, ce coup de barre monumental après le boulot, en fait, dans l'immense majorité des cas, c'est juste de l'ennui. C'est une léthargie mentale face à la routine, pas un véritable épuisement physique. La preuve est d'ailleurs assez amusante. Imaginez qu'à 17 heures, alors qu'on se sent complètement vidé, on reçoive soudain une invitation inattendue et palpitante pour la soirée. Eh bien, comme par magie, cette prétendue fatigue s'évapore instantanément pour laisser place à une énergie débordante. C'est pour ça qu'il faut opérer un vrai virage à 180 degrés dans notre tête. Il faut réaliser une bonne fois pour toutes que les heures après le travail ne sont pas la fin morte de la journée. Pas du tout. C'est le début d'une toute nouvelle deuxième journée. Une journée vibrante, pleine de potentiel, qui nous appartienne à 100% et qui est parfaite pour cultiver notre esprit. Passons maintenant à la troisième partie, apprivoiser l'esprit distrait et surtout reconquérir ce fameux trajet matinal. Pour bien entamer cette deuxième journée, pas besoin de se lancer dans des plannings militaires étouffants. Le mieux, c'est de commencer petit, directement pendant le trajet du matin, avec une petite gymnastique mentale en 4 étapes. En fait, l'esprit humain, c'est littéralement comme un chiot indiscipliné. Ça court dans tous les sens et ça saute d'une pensée à l'autre. L'exercice est simple. On choisit un seul sujet, on s'y concentre à fond, on repère le moment où l'attention dérive inévitablement vers les bouchons ou le métro, et on la ramène fermement sur notre sujet. C'est exactement comme ça qu'on forge le muscle de la concentration, au lieu de gaspiller notre énergie matinale à scroller machinalement sur un téléphone. Et nous voici à la 4e section, le cœur pratique de toute cette philosophie, la fameuse règle des 90 minutes pour construire sa routine du soir. La solution, elle est là, claire et nette. Bloquer simplement 3 soirées par semaine de 90 minutes chacune dédiées au développement personnel. Et attention, pendant ces soirées, il faut être très sélectif. Lire un petit roman léger, c'est super agréable, c'est sûr, mais espérer grandir intellectuellement juste avec ça, c'est un peu comme essayer de devenir musclé en regardant du sport à la télé. Pour vraiment évoluer, il faut un engagement actif, aller se frotter à des sujets exigeants comme l'histoire, la philosophie ou les arts. Ce qui nous amène à cette citation qui pique un peu, mais qui est tellement juste. Elle met le doigt sur une réalité sévère. On peut engloutir des bibliothèques entières d'informations de manière passive, sans jamais les digérer et rester absolument inchangé. Le but du jeu, ce n'est pas d'empiler des anecdotes pour faire le malin lors d'un dîner, c'est de transformer en profondeur notre propre vision du monde. Alors, comment on l'organise concrètement, ce temps ? La règle d'or, c'est le 50-50. On coupe la poire en deux. 45 minutes d'acquisition de connaissances brutes par la lecture, et ensuite, on pose le livre pour 45 minutes de pure réflexion interne. Et c'est là que la magie opère. On prend ces concepts abstraits, on les applique à sa propre vie, on observe la loi de cause à effet dans les comportements humains. Bref, on remplace le jugement facile par une véritable empathie. C'est la clé de la sagesse. Mais attention, cela nous mène directement à notre 5e point, l'arrogance intellectuelle ou le grand piège du développement personnel. Et oui, en construisant cette magnifique discipline, un énorme piège psychologique nous attend au tournant. Apprendre de nouvelles choses, ça doit avant tout nous rendre humbles, mais parfois, ça crée un sentiment toxique de supériorité. On commence à regarder de haut notre famille ou nos amis parce qu'ils préfèrent se détendre avec des activités banales. Devenir un érudit condescendant qui s'isole de ses proches, c'est littéralement passer à côté de l'essence même de ce qu'est la vraie connaissance.
Autre point indispensable, il faut oublier la perfection. C'est l'ennemi absolu. Si on rate une session de 90 minutes parce qu'on est au bout du rouleau ou qu'il y a un impératif familial, on ne jette pas tout le système par la fenêtre. Il vaut 1000 fois mieux plier comme un bambou face à un contretemps plutôt que d'être rigide comme une colonne de pierre qui se brise à la moindre erreur. La vraie maturité, c'est tout simplement d'accepter l'accroc et de reprendre le lendemain sans drame. Enfin, 6e et dernière partie de notre décryptage, le bon moment, c'est maintenant. Fini d'attendre les conditions parfaites. Au fond, pourquoi s'imposer toute cette routine? Quel est le but ultime? La vraie récompense, ce n'est pas seulement d'être plus cultivé. La vraie victoire, c'est d'éliminer définitivement cette angoisse sourde, cette sensation terrible que la vie nous glisse entre les doigts. L'objectif, c'est de se réveiller le matin avec une véritable passion et de passer enfin du statut de simple passager de la journée à celui de vrai conducteur. Mais voilà, on a tous le chic pour se raconter le même mensonge hyper dangereux. Je m'y mettrai sérieusement quand les choses se calmeront au travail. Spoiler alerte, ce moment parfait, il n'arrivera jamais, il n'existe pas. Ces 24 heures que nous avons aujourd'hui, là, maintenant, c'est la seule et unique ressource garantie qu'on n'aura jamais à notre disposition. Terminons donc sur cette pensée un peu provocatrice. Puisque les étoiles ne s'aligneront jamais parfaitement et que le moment idéal est une illusion totale, la seule vraie question est de savoir comment les 90 minutes de ce soir vont être utilisées. C'est le tout premier pas, la toute première décision à prendre pour arrêter de simplement survivre à nos journées et commencer enfin à les vivre. À très vite pour un prochain décryptage.